le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Une autre du podcast de François René à Télémag. 28 janvier, l'anniversaire aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France. Évidemment, c'est pas Jojo pour lui de ce temps-là, avec tout ce qu'il a fait. Heureusement, il n'est pas allé en prison, mais il doit rester chez lui que le bracelet ou le truc à la cheville. Je ne sais pas trop comment il est amanché, mais très mal amanché, comme on dit chez nous. Robert Léger aussi a 77 ans aujourd'hui. M. Sarkozy a 70. Et ça va pas très, très bien aussi avec Carla Bruni, sa blonde. C'est pas une bonne année pour lui. Alors, Robert Léger, on ne peut pas le dissocier à Beau Dommage. Auteur-compositeur-interprète, il a écrit de bien belles chansons avec le groupe 77 ans. Normand Rochefort, un ancien du Canadien, des Nordiques de Québec, 64 ans. Dans les faits importants de la journée aussi, eh bien, Gustave Eiffel commençait à construire sa tour un 28 janvier. C'était en 1887. Et depuis ce temps-là, il a coulé ben de l'eau sur les ponts, mais la tour Eiffel demeure. L'emblème de Paris, la grande dame d'acier, comme vous voulez l'appeler, on l'a construite en 22 mois. C'est quand même quelque chose. C'est extraordinaire. Moins de 2 ans pour construire la tour Eiffel. C'était un génie, Gustave Eiffel. Mort en 1926, soit dit en passant. Et aux Jeux olympiques, c'est encore le spectacle tout autour de la tour que ça s'est passé avec Céline, qui chantait évidemment la chanson de Piaf. Alors, ça a commencé un 28 janvier, cette histoire-là. Et une journée comme aujourd'hui, ici en Floride, à Orlando, un peu plus au nord, le Cirque du Soleil créait un nouveau théâtre et son spectacle Nouba. Et le Cirque du Soleil est toujours là, à Orlando. Quand vous allez à Disney, vous pouvez aller le voir. Elvis Presley, en 1956, faisait sa première apparition de télévision à la fin de janvier au Tommy et Jimmy Dorsey Show. Ça s'appelait Stage Show. J'étais jeune en 56. J'ai à peu près 9 ans. Puis sincèrement, je m'en souviens, j'ai à ma mémoire, à 7 heures le samedi soir, il y avait ce show, Stage Show, à CKMI TV, Canal 5 à Québec, en anglais. Ma mère et mon père étaient devant la télévision et puis on avait vu, c'était annoncé, que le fameux Elvis Presley de Memphis, Tennessee, allait passer à la télévision. Le réalisateur n'avait pas le droit de le prendre plus bas que la taille. On ne voulait pas le voir se déhancher. Elvis n'aimait pas ça. Quand on l'appelait Elvis de pelvis, ça voulait dire le déhancher, si on le traduit rapidement en français. Parce qu'il se brassait à la cage pas mal. Et puis, Cardinal Léger à Montréal, puis un peu partout, les évêques et puis les religions de toutes sortes ne voulaient pas. On disait que c'était scandale pour les filles. Ce gars de Memphis qui chantait le rock and roll en se brassant les hanches. Et la première fois, 28 janvier 56, il passe à la télévision. Et c'était un souvenir de jeunesse. Moi, je me souviens de ça. Le magasin Simpson arrêtait aussi ses opérations à Montréal. 900 personnes qui étaient mises à pied après 84 ans d'affaires. Et les grands magasins ont disparu après. Il y avait Eaton, il y avait Morgan, il y avait l'Abbé qui est encore là. Mais à Québec, on a perdu Pollack, La Liberté, Paquette, tous ces magasins-là. Alors, c'est pas une date tellement exceptionnelle à ce niveau-là. Les gens qui sont morts maintenant cette journée du 28, Henri VIII, le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui est mort en 1547, mais ce qui avait de spécial, il y a eu 6 mariages. Il s'est marié 6 fois. C'est lui qui coupait les têtes de ses femmes pour pouvoir en marier un autre parce qu'il ne pouvait pas, dans la religion anglicane qu'il avait fondée, évidemment, il ne pouvait pas, c'est encore comme ça en Angleterre, le roi d'Angleterre ne peut pas, comme Charles, n'aurait pas pu devenir roi si Lady Di n'était pas décédée. Parce que les divorcés
Les veufs, c'est correct. Il a pu être roi avec Camilla, mais Lady Di s'est arrangé son affaire qu'elle soit morte le 31 août 1997, la mère de ses enfants, parce qu'il n'aurait pas pu être roi divorcé. C'est comme ça en Angleterre. Et Pierre le grand Pierre de Russie, qui a fondé la fameuse ville. Je suis allé tellement souvent, une dizaine de fois. J'ai emmené des gens là-bas, à Saint-Pétersbourg, à qui on a enlevé le nom pour Leningrad. Et puis en 91, elle est redevenue Saint-Pétersbourg, cette ville exceptionnelle, avec la maison à peu près 25, comme Versailles pour Paris, à peu près 25 kilomètres. Pierre le Grand s'est fait bâtir Peterhof. C'est magnifique. Pour moi, les jardins de Peterhof, pas le château, mais les jardins, les fontaines, c'est plus extraordinaire, c'est plus grandiose que les jardins et les fontaines de Versailles. C'est peu dire, hein, c'est quelque chose. Alors donc, c'est des petits souvenirs en date d'aujourd'hui. Il y a deux grands du monde artistique que j'ai connus. Un, très peu, mais que j'ai beaucoup aimé, Jacques Villeray, qui va mourir à 54 ans, le 28 janvier. C'était en 2005. Jacques Villeray, c'est François Pignon, entre autres rôles. Il y en a eu plusieurs, mais celui-là l'a marqué, François Pignon, dans Le Dîner de cons, vous vous souvenez? C'est un grand acteur. C'est l'alcool, malheureusement. Problème d'alcool immense. Et ça va l'amener à mourir très jeune, à 54 ans. Et ici, à Québec, à 83 ans en 2001, est mort Pierre Roche. Pierre, je l'ai aimé beaucoup. Je suis allé souvent à l'Auberge des Gouverneurs l'entendre. Il chantait des chansons d'Aznavour, ses chansons à lui. Il faisait des chansons de Trenet, tout ça. Il a été là pendant 25 ans à l'Auberge des Gouverneurs à Sainte-Foy. Et il était au piano-bar. Il a été champion du piano-bar. Pierre Roche avec Aznavour. C'est un grand duo, ça. Roche et Aznavour, à Québec, en 49-50. Ils sont arrivés, pas une scène dans les poches. Et puis, ils ont vécu pendant une couple d'années au Québec, à Montréal, au Faisan Doré, à Québec également, rue Saint-Jean. Et puis, chez Gérard, finalement, Pierre va dire à Aznavour, défais-toi de Pierre Roche. Un duo, ça ne marche jamais. Regarde, Charles Trenet est en duo. Et puis, il a dû se séparer pour faire sa carrière. Il faut que toi aussi, tu te débarrasses de Pierre Roche, que tu deviennes un auteur-compositeur unique. Aznavour a suivi le conseil de Piaf et il a abandonné Pierre Roche. Ça a été très difficile de séparer les deux amis, mais c'est ce qui a permis à Aznavour de devenir la grande vedette qu'il a été. Donc, Pierre Roche est mort. Ça fait quand même 24 ans aujourd'hui. Et je m'en souviens très bien, puisque quelques semaines avant, en fait, un mois avant peut-être, pour Noël, il avait fait un spécial à la radio de CHRC avec moi. Et vraiment, Pierre a marqué la chanson française. Et ce duo Roche-Aznavour, ça a été un grand souvenir pour ceux qui aiment la chanson française, évidemment. Le plus grand moment d'un 28 janvier, on a lancé l'une des plus belles chansons du répertoire américain. C'était pour une bonne cause. On a réuni 45 artistes, dont Michael Jackson, Lionel Richie, Willie Nelson, dans un style différent, et tous les autres. We Are the World. Ça, c'est en 85. On a ramassé 61 millions de dollars pour aider l'Afrique à ce moment-là. C'est pour ça qu'on avait composé cette chanson et invité tous ces artistes à venir en studio pour chanter cette chanson, qui avait servi après à André-Philippe Gagnon, qui en faisait une imitation formidable avec toutes les différentes voix. Willie Nelson, qui a le country américain avec les tresses, là, André Gagnon. Il faisait ça comme ça pour retourner la tresse en arrière. Il a été tellement bon, et on en a tellement parlé, qu'il fut invité à Johnny Carson, au Tonight Show. André-Philippe de Loretteville, André-Philippe Gagnon, notre humoriste imitateur,
s'est rendu à Johnny Carson pour faire la chanson We Are the World. Ça lui a servi. Et c'est peut-être la plus belle chanson du répertoire américain. C'était sur étiquette A&M Records. C'est un beau souvenir pour moi aussi parce que j'ai travaillé pendant 5 ans, entre l'âge de 20 et 25 ans. J'ai été pendant 5 ans pour la compagnie américaine A&M Records avec Alpert and Moss, A&M. On avait Sean Phillips, Cat Stevens, Carole King, les Carpenters, avec tous ces gens-là. C'était un beau souvenir. J'ai travaillé pendant 5 ans. Puis après ça, je me suis emmené dans le showbiz québécois, où là, j'ai fait 35 ans de radio et de télévision. Mais We Are the World, c'est vraiment le souvenir de cette année, 1985, un 28 janvier. Lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. Avec un conférencier, un homme d'affaires aussi, un entrepreneur. Enfin, il a beaucoup de qualités et beaucoup eu de métiers aussi au cours des dernières années. Il a même été producteur de spectacles à une certaine époque. Marc Gervais est avec nous. On va aller le retrouver et placoter un petit peu avec lui. Je ne sais pas s'il a l'occasion de venir de temps en temps en Floride. Salut, Marc. Oui, bonjour, François. Non, es-tu un snowbird? As-tu déjà été? Viens-tu de temps en temps vers la Floride? Non, j'ai pas été, ça fait un petit bout. Mais justement, je parlais avec ma petite fille la semaine passée parce qu'elle était faire un petit tour là-bas. Elle me contait que c'était plaisant où ce qu'elle était. Elle a loué une petite maison mobile. Ça n'a pas trop coûté cher. Alors, je pense peut-être d'aller faire un petit tour, mais prochainement. La prochaine fois, pourquoi pas? Parce que tu as voyagé beaucoup. Je sais que tu aimes le voyage aussi. Tu rencontres tellement de monde dans une année. Je devrais dire que c'est ça ton premier métier, finalement. Tu es un gars de RH, un gars de relations humaines, relations publiques, etc. Ça a été ta carrière, si on la résume en quelques mots. Mais dans le fond, moi, j'ai toujours aimé le public. Puis quand j'ai commencé comme policier, j'avais une vingtaine d'années. Puis moi, ce que j'aimais quand j'étais policier, c'est que j'aidais les gens. Puis moi, je suis issu de familles dysfonctionnelles. J'ai manqué beaucoup d'amour. Alors, je viens d'un milieu qui n'était pas facile. Je manquais confiance. Alors, quand je rencontrais des gens qui avaient de la misère, moi, j'aimais ça, être là pour eux. Puis ensuite, les conférences ont suivi et les livres, et encore aujourd'hui. J'ai toujours été proche quand même de mon public. Puis c'est pour ça qu'à chaque conférence, je m'y rends peut-être 1 heure d'avance pour rencontrer et parler aux gens avant même que ça commence. On dit, nous autres, souvent, journaliste, beau métier en condition d'en sortir, mais un policier qui sort de son métier pour devenir un homme public, ça, c'est plus rare quand même. Oui, c'est certain. Mais moi, je n'ai pas demandé ça. J'ai commencé à faire des conférences un petit peu à Paris-Cochet. Moi, à l'époque où j'étais policier,
j'avais une copine, ma conjointe est décédée en accident de moto. Alors, j'ai tellement eu de la peine que j'ai écrit mes émotions, puis ce que j'ai écrit, c'est devenu un livre best-seller. Ensuite, je voulais parler du deuil, comment est-ce que j'ai réussi à accepter son décès, qui n'a pas été facile. Ça m'a pris quand même environ 2 ans. Alors, j'ai commencé à faire des petites conférences pour expliquer de l'information que j'avais compris sur le deuil. Ensuite, j'ai fait 3 conférences. La demande a parti, puis j'ai lâché de compter à 500 000 personnes qui ont participé à mes conférences. Puis encore dernièrement, l'année passée, on a fait 300 représentations dans 65 villes en rotation. Puis c'est plein pratiquement tous les soirs. 300 représentations, c'est presque une chaque jour. Mais ça, c'est sans compter toutes les conférences dans le milieu carcéral, pour les centres de femmes battues, pour les conférences corporatives, puis dans toutes les communautés autochtones. Alors, parfois, je fais de 2 à 3 conférences par jour. Ça, c'est sans compter toutes les Zooms que je peux faire en soirée, parce que j'ai commencé à faire des conférences en formation virtuelle. C'est des formations que je donne, entre autres, pour les célibataires, les couples, pour la transformation de soi. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment captivant, que j'aime vraiment. Puis, tu sais, des fois, ça me permet de parler à des milliers de personnes en même temps de chez moi parce que j'ai un studio à la maison. Alors, des formations en ligne, je pensais jamais de faire ça un jour, mais je me suis entouré d'une bonne équipe. Puis, on peut vous dire qu'on pourrait faire pratiquement une conférence à tous les jours. Incroyable, hein? Et puis, comme tu le disais, tu l'as bien expliqué, c'était pas ton métier au départ, c'est comme la vie qui t'a emmené là. Mais je me souviens de toi au début, Marc, même à la salle Albert Rousseau, tu as fait des salles combles et puis tu as commencé justement après la mort de ton épouse. Tu pensais certainement pas en faire une carrière, en faire une entreprise, finalement. Non, effectivement, moi, je faisais ça pour le plaisir, mais je me suis aperçu que j'avais plus de passion à faire la conférence qu'à travailler comme policier. Moi, policier, pour moi, ça a quand même été un bon métier. Ça m'a permis de voir un peu la société, ça m'a permis de me rapprocher des gens. Puis je me suis aperçu quand j'étais policier que je me plaignais peut-être le ventre plein parce qu'il y en avait toujours des pires que moi que je rencontrais tous les soirs. Puis moi, je suis choyé parce que la majorité des gens que j'ai côtoyés quand j'étais policier, même les gens que j'ai mis en prison, même un monsieur qui avait essayé de m'assassiner avec une carabine de chasse, ils ont tous participé à mes conférences. Alors, c'est assez exceptionnel. Et les gens aujourd'hui me font confiance. On a passé à d'autres choses, on a pardonné. Mais c'est ça qui m'apporte beaucoup d'équilibre. Puis même dans mon cas, quand je regarde mon parcours de 30 ans de conférences, pour moi, c'était très libérateur. Puis souvent, quand je faisais une conférence, mais c'est moi-même qui se faisait du bien parce que je parlais de mon passé. Puis tu sais, on comprend qu'on est aussi malade que les non-dits de son cœur. Alors, à force de parler de ce que j'ai vécu, bien, ça m'a sorti de ma coquille. J'en suis très fier. Tu as aidé beaucoup de monde, Marc, et effectivement, tes conférences, dans le fond, c'est pour donner confiance aux gens en leurs possibilités, en leur avenir, les encourager dans leur vie de tous les jours. C'est très simple au départ, c'est la vie de tous les jours que tu expliques. Bien, c'est justement, tu sais, moi, là, je n'ai pas inventé le bouton à 4 trous, là. Les conférences que j'offre, c'est même pas une conférence pour dire à quelqu'un de changer quelque chose parce que j'enseigne plus l'autonomie que la dépendance à mes idées. Tu sais, Ouais. tout ce que je dis dans mes conférences, les gens le savent. Puis moi, mes conférences, là, c'est direct, c'est drôle, c'est non religieux, c'est respectueux. C'est un message qui est accessible à tous. Il est facile à comprendre. Puis je mets beaucoup d'humour là-dedans parce que je veux quand même que ça soit un divertissement. Puis moi, dans mes conférences, là, je veux juste que les gens, ils captent un message, puis quand ils sortent de là, bien, le message peut faire son chemin, puis même des fois, mon petit message d'amour peut même se rendre jusque dans le cœur de leurs enfants. Moi, j'ai un jeune enfant, bien, un jeune de 20 ans qui m'a rencontré dans un restaurant, ça fait pas trop longtemps, puis il m'a regardé et il m'a dit, Monsieur Gervais, je suis content de vous voir, je veux vous dire merci. J'ai dit, bien, merci, pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas ce que tu as fait à mon père, il était à ta conférence, puis depuis ce temps-là, il est fin, puis il me dit qu'il m'aime, puis qu'il me borde le soir, puis il m'appelle tout le temps, qu'est-ce que tu as fait? Mais je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste parlé des vraies choses. Tu sais, quand tu es un parent qui réalise à ma conférence, qui néglige ses enfants, ben veut pas, le changement peut peut-être suivre par toi-même. Ce n'est pas moi qui va te dire quoi faire. Moi, jamais je vais dire, ben retourne avec quelqu'un qui est une relation toxique. Ça ne me regarde pas. La vie des gens, ça ne me regarde pas. Je passe un message, mais par contre, le message est tellement direct que veut pas, tu prends un message, puis si tu veux changer ta vie, à m'écouter dans une conférence, je pense que ça laisse personne indifférent. Parce que toi, tu es un gars positif. À chaque fois que je te vois, tu as toujours des nouvelles idées, tu es toujours très heureux, jovial, bien dans sa peau. C'est ça, finalement, que tu communiques, là.
Ben, remarque bien que moi, là, je suis pareil comme un autre, je suis pas mieux qu'un autre. Tu sais, mettons, si je te dis, ben, juge pas le monde, c'est pas beau. Des fois, c'est moi qui juge, là, mais je prétends pas le Mhm. contraire. Tu sais, si Ah ouais. j'enseigne à quelqu'un, mais c'est quoi l'amour de soi? Puis, mais c'est fragile. Des fois, c'est moi qui se lève le matin, puis, tu sais, je me dis, ben, ça me tente pas trop le matin. Moi, je suis pas parfait. Moi, je suis pareil comme tout le monde. Moi, je suis un gars du peuple, tu comprends? Alors, j'ai les deux pieds à terre. Quand je passe une conférence, là, ben, tout ce que je dis au monde, ça s'applique à moi aussi. Là. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Là. On est tous humains, parfaitement imparfaits. Puis je pense que même pour toi, pour tout le monde, à chaque année, il y a toujours des mauvaises choses qui arrivent à ce bon monde comme nous autres. Alors, c'est la façon de le gérer qui va faire toute la différence si on maintient notre équilibre à court ou à long terme. Ouais. Est-ce qu'il y a des politiciens, est-ce qu'il y a des gens qui vont te voir parce que tu donnes des bons trucs, là? Je t'écoute parler, tu serais absolument idéal pour n'importe quel parti politique. Mais tu me fais rire parce que justement, j'ai eu des. Tu as dû avoir des offres déjà. Ben oui, j'ai déjà eu des offres. Encore, là, voilà peut-être un mois passé, il y a quelqu'un qui m'a invité. Puis, tu sais, les gens, c'est certain parce que je suis un gars qui est direct. Mais tu sais quoi? Si je serais dans la politique, là, c'est certain que ça brosserait des belles affaires. Parce que moi, là, je suis tellement cru, mais je suis tellement direct, je dirais les vraies affaires. Mais je pense que le monde, là, il voterait pour moi parce que je suis vrai. Mais après 2 ans, là, il votera contre moi parce que je suis vrai. Tu sais, sur un moment donné, là, ça joue pour toi, mais des fois, ça joue contre toi parce que c'est pas tout le monde qui aime les vraies affaires. Tu sais, moi, si je serais politicien, là, je te le dis que j'en changerais des affaires. Tu n'as juste pas d'idée. Mais c'est pas tout le monde qui se répète au changement. C'est ça que les politiciens, des fois, ils détournent un petit peu. Ils ne sont pas tout le temps très vrais. À la longue, tu aurais des confrères qui diraient, là, ça, il ne faut pas le dire, ça, il ne faut pas le dire, les fameuses lignes de parti, puis tout ce qu'on entend. À bien y penser, tu as une bonne réponse. Les prochains sujets de tes conférences, tout en étant un peu dans le même sillon, si je puis dire. Là, tu continues tes tournées. Tu vas venir à Québec bientôt ou tu fais le tour du Québec au complet? Bien, justement, on fait le tour du Québec, on fait 65 villes, puis on fait aussi un petit peu le tour du Nouveau-Brunswick présentement. Alors, Ah tu sais, oui? les dates, il y en a un petit peu partout. Là. Moi, je suggère toujours aux gens d'aller sur ma page Facebook ou d'acheter leur billet d'avance sur ma page marcgervin.com. C'est assez simple. Prenez vos billets d'avance parce que quand tu achètes ton billet la soirée même, là, des fois, tu n'auras pas de place. Puis les sujets sont assez faciles. Là, présentement, là, je parle de la communication consciente, du lâcher-prise et la gestion des émotions. Je fais aussi des formations pour les couples, pour les célibataires, pour la transformation de soi. Puis présentement, je présente un défi d'évolution 2025 qui est entièrement gratuit. C'est 5 modules à tous les soirs. Justement, ce soir, là, je suis rendu au module numéro 3. Alors, il y a des milliers de personnes qui m'écoutent. Puis des fois, je parle à des gens, là, ça l'attire des fois 10 000 inscriptions juste parce que je veux leur parler pendant 1 heure dans un petit webinaire. Alors, les gens, là, ils comprennent que la croissance personnelle, c'est rendu socialement acceptable, ça fait du bien. Puis le but, c'est toujours de réfléchir à soi-même pour le mieux de soi-même. J'aimerais ça que tu m'analyses en tes mots le phénomène Donald Trump. Ça t'embêterait-tu d'en parler? Parce que c'est un cas, là, toi qui es conférencier, qui comprend et qui a toujours expliqué les valeurs humaines, les choses importantes dans la vie, ça doit être un petit peu pour toi questionnable, tout ce qui se passe à Washington actuellement. Bien, j'ai aucun doute qu'il est président aujourd'hui. Puis à quelque part, quand je regardais comment est-ce que ça fonctionnait là-bas, là, premièrement, les gens, ils n'ont pas juste voté contre, ils n'ont pas juste voté pour lui, mais ils ont voté contre le système gouvernemental. Ils sont tannés de se faire écœurer. Eux autres, ils ont l'impression, les autres, ils se font la brouiller. Ils ont l'impression qu'ils payent trop de taxes, qu'ils ne se font pas dire les vraies affaires. Puis Donald Trump, là, lui, là, il a les deux pieds à terre, il parle comme qu'il marche, mais quand tu regardes son parcours à lui, là, c'est un parcours comme n'importe qui serait aux États-Unis, que tu ne penserais jamais qu'il serait président. Dans le fond, ils ont voté pour avoir une voix comme eux autres. Ils ne veulent pas avoir quelqu'un qui est riche, qui est inaccessible. Ils veulent avoir quelqu'un qui parlait comme eux autres, qui, tu sais, pense-y, là, il s'est même fait accuser, puis il y a plein de choses qui ont sorti. Bien, justement, eux autres aussi, ils sont normaux. Puis ils sont tannés de se faire écœurer, ils sont tannés de payer trop de taxes, puis malgré que lui, il est riche, mais lui, il a toujours dit, je vais travailler pour vous autres. Je vais faire quelque chose pour l'immigration. On va avoir plus de travail. C'est ça que le monde, ils veulent. Le monde, ils ne veulent pas entendre des niaiseries. Puis, gars, aujourd'hui, mettons, tu demandes une question à un politicien. Là. Qu'est-ce que tu vas faire de la situation économique au Québec? Ah ben là, je suis sûr, puis je ne suis pas trop, puis là, peut-être qu'on pourrait... c'est tout... C'est pas juste à briller. Ils disent rien. À un moment donné, là, il n'y a rien comme être vrai. Tu dis les vraies affaires. Puis si tu es un politicien, là, puis tu n'es même pas capable de dire les vraies affaires, va vendre des souliers, va pas nous représenter, c'est plate en tabarnouche. Puis malheureusement, là,
Dans la politique américaine, c'était une question d'argent aussi. Le monde votait, mais dépendamment de la publicité qu'il voyait. C'était une game d'argent. Mais là, quand tu regardes, pensez-y, Trump il est rentré, mais il y a quand même presque 52 qui ont voté contre aussi. Là. Il représente la moitié du peuple. Ce n'est pas tout le monde qui sont contents. Je ne dis pas qu'il est parfait, ce gars-là. Tu sais, quand tu regardes son parcours, entre moi et toi, là, je ne pense pas que tu aurais ça comme ami, là, mais tu me demandes d'analyser pourquoi il est rentré. Il est rentré parce qu'il est deux pieds à terre, il est bête comme ses pieds, puis il dit qu'il est tanné du gouvernement. Il a répété ce que le monde ressent. Oui. Dans le fond, ce que tu rencontres, c'est pareil comme dans un couple, par exemple. Et la communication. C'est pas la base de tout, finalement. Bien, la communication, la complicité, les loisirs, l'équilibre intérieur. Tu sais, Ouais. À un moment donné, là, si tu penses que l'amour à lui seul garantit le succès de ton couple, c'est là que tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Il faut bien plus que l'amour. Les couples qui se séparent aujourd'hui, ils ont tous de l'amour un pour l'autre. Ils se sont mariés, ça fait 2 ans. Ça a commencé par une bonne intention, mais ils se tombent tellement ses nerfs. Ils n'ont pas de loisirs, c'est plate, ils ne communiquent pas, ils se traitent tout croche. C'est des pèteux de coche. Bien, à un moment donné, quand la relation, là, elle commence bien, mais c'est pas ça qui fait qu'elle va être durable. Puis même si tu aimes quelqu'un, c'est pas ça qui fait que tu vas l'endurer. Alors, la complicité, les gens, là, ben, ils ne la regardent pas au début. Ils se choisissent sur des réseaux de rencontres, François, là, puis ils se rencontrent selon ce qu'ils ont l'air et non selon ce qu'ils ont de besoin. Alors, un message aux femmes, là, prends-les moins beaux, prends-les équilibrés, tu vas le sauver des troubles. Puis il y en a sûrement qui m'écoutent et qui me disent « Ah ben mon ex, il est là comme un cul, il m'attend à la maison ce soir. » Ben tant mieux, garde-les, tu sais. Garde-les. Garde-les et prends-en soin. Quand tu te sens bien d'une relation, là, minimise jamais ça. Parce que rencontrer quelqu'un puis avoir un équilibre dans un couple, c'est très rare aujourd'hui. Les gens se consomment comme des produits. Un bon conseil, absolument. Est-ce que tu es toujours auteur parce que tu as publié également? Oui, justement, j'ai sorti, d'entre autres, j'ai sorti 2 livres dernièrement, là. Guérir du manque d'amour, le chemin de la transformation. Et j'ai aussi sorti un livre que j'ai fait en duo avec une hypnothérapeute qui s'appelle Caroline Lebon-Leroy. Alors ça, c'est pour les pensées limitantes, passer du blocage à la confiance. Ce livre-là est disponible en février, mais tous mes autres livres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies ou sur mon site Internet. Toi, tu ne fais pas de podcast comme nous, là. C'est bien à la mode actuellement de parler aux gens et d'être là régulièrement. Tu me sembles bien installé avec ton studio à la maison. Est-ce que tu parles, outre les conférences, également de ta vie de tous les jours et puis tu entretiens les gens régulièrement sur les réseaux? Oui, effectivement. Je fais ça le soir dans mes petites formations. Je fais ça dans mes webinaires. Mais juste pour te mettre dans le contexte, moi, cette année, il y a peut-être 7 mois passés, je pensais à une indigestion, mais j'ai été me faire vérifier puis j'ai su que j'avais le cancer. Alors, j'ai cancellé 150 conférences, j'ai dû vivre une chirurgie, puis j'ai fini avec 100 points de suture, mais on dit que tout va bien présentement, puis ils ont été capables d'enlever le cancer. Alors, avec cette nouvelle-là, je me suis dit, cette année, je vais travailler moins. Il y a bien des gens qui m'ont approché puis ils m'ont demandé, mais fais donc un podcast, puis j'y pense, là, mais je ne suis pas encore rendu là. J'apprécie les moments que j'ai avec moi et ma famille présentement. Mais tu as toujours les conférences, on peut s'inscrire, on va sur marcgervais.com, c'est ça que tu disais tantôt, et puis on regarde les spectacles ou enfin les conférences que tu vas donner partout dans toutes les régions du Québec. Et puis, sinon, on peut s'inscrire et suivre avec toi des webinaires, là, des trucs qui sont proposés sur ton site et on peut te rejoindre facilement. Oui, justement. Je vais faire peut-être une 100 ou 150 conférences de moins cette année, là, mais quand même, je suis accessible dans une ville près de chez vous. Puis moi, je vous suggère aussi, allez donc voir les formations en ligne. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont me dire, bien, il s'en vient au Lac-Saint-Jean dans 6 mois. Ben non, mais tu peux me voir demain, là. Achète puis réserve une formation en ligne. Va voir tous les sujets. Tu sais, exemple, là, les gens qui sont célibataires, mais pense-y, t'embarques dans une formation en ligne avec des milliers de célibataires du Québec au Nouveau-Brunswick. Alors, tu sais, quoi mieux de rencontrer quelqu'un qui est en croissance personnelle comme toi? Puis aussi, la formation, pendant 5 semaines, je vais te suivre. Puis on va parler de plein de choses pour faire le ménage avec ton passé, pour que tu sois vraiment bien en forme, heureux, pour pouvoir offrir quelque chose dans une nouvelle relation, peut-être plus intelligente que la dernière, parce que ensemble, on va apprendre de tes erreurs. Les formations, c'est complet. On prend des semaines ensemble. Il y a plein de modules. Puis je peux vous dire qu'il y a plein de bonus et d'extras qu'on donne. Tu sais, si quelqu'un achète une formation, on leur donne les billets gratuits pour toutes mes conférences. Alors, dans le fond, le prix qu'ils payent pour la formation, on leur redonne sous forme de billets. Puis non seulement qu'ils me voient en virtuel, bien, ils viennent me voir gratuit dans toutes les salles du Québec ou du Nouveau-Brunswick avec leurs billets qu'on leur remet.
Alors, c'est quand même pas trop cher, c'est abordable. Laisse-moi dire que c'est efficace, ça fait du bien, puis ça roule présentement là, comme j'ai jamais vu. Ben écoute, bon succès, que ça continue, Marc. Ta santé est bonne, tu as l'air bien, tu as l'air en forme. Alors, je te souhaite le meilleur, mon Marc, et puis au plaisir de se voir en personne peut-être la prochaine fois. Mais j'apprécie beaucoup le temps que tu as pris. Puis si jamais je vais dans ton coin, autant que tu peux venir me voir ou peut-être que j'irai te voir en direct. Alors, merci, bonne journée. Et un message à tout le monde. Venez donc me faire un petit bonjour. Venez me serrer la pince. Venez me voir dans l'une des conférences près de chez vous. Laisse-moi dire que ça fait réfléchir. Merci, bonne journée. Absolument. Salut, à la prochaine, Marc. J'ai connu bien des gens qui, même moi, j'ai assisté à une conférence de Marc à Québec. Et oui, il l'attire beaucoup et pas pour rien. Le succès qu'il obtient, c'est parce qu'il a le talent de le faire, absolument. Alors, si vous voulez plus d'informations sur son site, vous irez peut-être, comme il vous a invité à le faire, aller l'entendre ou lui serrer la pince. On va faire une pause là-dessus, mesdames, messieurs. On a encore d'autres invités et j'ai d'autres petites choses à vous raconter encore. Restez là, c'est loin d'être terminé. Alors, on poursuit, retour de la pause avec notre émission d'aujourd'hui. Et on va parler de l'hiver. Vous allez me dire, est-ce que tu aimes parler de l'hiver en Floride? Tu n'es pas placé pour parler de l'hiver. Non, mais mon invité, oui, parce que c'est un gars en forme. C'est un animateur de plein air. Il est à la radio, à la télévision, vous le voyez régulièrement. Et j'ai eu l'occasion de faire souvent des entrevues avec lui à l'époque de CHRC et de TVA. Et c'est Marcel Bouchard, qui est en plus, évidemment, un camarade de travail chez Télémag aussi. Donc, c'est un plaisir de le retrouver. Salut Marcel! Salut François, ça va bien? Ben, ça va très bien. Je voulais te présenter parce que je cherchais quelqu'un qui représentait bien l'hiver. Il y avait bien le bonhomme carnaval qu'on viendra recevoir une autre fois. Mais sérieusement, je voulais un gars en forme qui aime l'hiver, qui fait de la randonnée pédestre, qui fait de la raquette, qui fait du patin, tout ce qu'on a de plaisir de l'hiver, du ski, évidemment. Alors, Marcel, tu es vraiment l'invité numéro 1 pour parler de l'hiver parce que je me disais que à force d'être en Floride puis de profiter du beau temps, même si c'est froid, il y a des gens qui demeurent à Québec et qui sont à l'antenne de Télémag. Et puis, il ne faut pas les oublier, eux autres non plus. Alors, mon cher Marcel, bienvenue donc à l'émission. Merci François. Tu sais, François, quand tu demeures au Québec, tu as 2 choix l'hiver, ou 3. Toi, tu as pris le 3e, tu es allé dans le sud. Mais il y a 2 choix normalement, qui se proposent aux gens. Vous vivez sur la neige ou vous vivez sous la neige. Alors, bon. Ici, si tu vis sur la neige au Québec, il fait toujours beau. Il fait toujours beau parce que c'est rare qu'on ait de la pluie vraiment, d'être personne intensive. Mais quand il neige, il fait beau. S'il fait froid, tu t'habilles bien. Il n'y a pas de mauvaise température. Il n'y a que des gens mal habillés, si tu veux. Il y a des bons vêtements. Aujourd'hui, la technologie est fantastique. Il ne faut pas oublier que le Québec s'est développé avec des bottines de feutre et des culottes de laine. On a des moins 25, moins 30 à l'époque où la neige n'était pas un événement. Je t'avoue que dans ce temps-là, c'était pas évident, mais les gens vivaient à l'extérieur. On s'acclimate. L'acclimatation, normalement, c'est 14 jours. Fait que quand on a du froid assez intense pendant une bonne période, après ça, on est acclimaté. On joue là-dedans. Mais les vêtements, aujourd'hui, la technologie, les tissus utilisés, les matériaux, c'est vraiment fantastique. Alors, ça te permet de profiter de ça sans vivre trop des inconvénients du froid. Parce que je suis d'accord avec toi, peu importe ce qu'on fait, si on gèle, si on est mouillé, si on a trop chaud, si on est mal habillé, on ne profite pas vraiment de l'environnement. Alors, il faut bien le faire pour vraiment s'adapter puis vivre en contact avec son milieu naturel. Puis c'est riche, le Québec, c'est riche l'hiver. L'hiver, avec la neige et le froid, tu as des possibilités de visiter des endroits que tu ne pouvais pas aller pendant l'été parce que c'était de la swamp, ça ne portait pas. Alors, souvent, les gens en motoneige vont visiter les forêts. Puis les motoneigistes au Québec, c'est devenu les yeux de l'environnement. Parce que l'impact, la trace ou l'impact écologique de la motoneige n'est pas très grand. On utilise des vieux chemins forestiers, des cicatrices qui sont déjà présentes, des anciennes voies ferrées également. À quelques endroits, il va y avoir des ponceaux qui sont faits pour protéger les cours d'eau. Mais les motoneigistes, c'est des gens qui aiment la neige et qui aiment la forêt. Donc, si tu la connais pour l'aimer pour la protéger.
Alors, quand on vit sur un grand territoire, François, il faut l'occuper. Si on ne l'occupe Oui. pas, on se fait couper des arbres, jeter des vidanges, faire des feux au mauvais endroit. Alors que s'il y a des motoneigistes qui circulent, tu ne fais pas ce que tu veux. Parce que tu sais que ces gens-là sont là et aiment l'environnement. Alors, c'est oui, dans ça, ce c'est sûr. sens-là. Je te Ouais. parle de ceux qui font du sentier. Le hors-piste à Québec, c'est pas l'endroit, parce que si tu sors des sentiers battus, c'est des terrains privés. Si tu es dans l'Ouest canadien, puis tu es sur les montagnes, il n'y a aucun problème. Mais Oui. ici, c'est pas le cas. Ici, là, pour conserver nos droits de passage, il faut respecter les terrains. Et les gens sont déjà très gentils de te laisser passer, même si c'est en bout de terre, il en demeure pas moins que c'est chez eux. Alors, il faut être respectueux là-dedans. Mais c'est super. Les stations de ski, ben, on a un Mercure qui est sympathique de ce temps-ci. Là. Il fait de l'œil à mère nature, ce qui fait que ça leur permet de fabriquer de la neige puis de faire des conditions de ski vraiment incroyables qu'on a au Québec. On est chanceux pour ça. Toutes les stations sont bien équipées. C'est agréable, ça travaille fort, ça donne une qualité de service incroyable. Puis je peux te le dire, parce que pour avoir fait les conditions de ski pendant plus de 30 ans, C'est je peux vrai. dire qu'au Québec, ça travaille fort pour donner un bon rendement et permettre aux gens de profiter vraiment de leur saison. Ce qu'ils te font, là, ce qu'ils te font, tu es un petit peu plus tributaire parce que s'il n'y a pas de météo, si tu as de la pluie et tu n'as pas de neige, tu n'en fabriques pas en ski de fond. Donc, oui. t'attends. C'est sûr que si tu pars, température, ça baisse à peu près de 3 degrés par 1000 pieds. Donc, Ah si bon? tu pars et tu t'en vas dans la réserve faunique des Laurentides, tu as des grosses chances d'avoir plus de neige là que tu en as ici. Quand je parle d'ici, là, à Québec, près du fleuve, les montagnes qui sont près du fleuve. Alors, en t'en allant plus loin, en ski de fond, ça va être possible d'en faire. En raquette également. Il y a Yves Landry, qu'on connaît tous les deux, là, qui en fait beaucoup de raquettes de Saint-Cy, puis il est dans la réserve faunique des Laurentides. Il fait du millage incroyable. Les conditions sont belles. C'est bon. Mais si tu descends en bas de ça, là, tu vas avoir un petit peu plus de misère. Le patin, c'est la même chose. Je regarde des parcs comme le parc du Grand Héron, qu'on retrouve à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Oui. des patinoires au bout de la rivière Saint-Charles, dans le secteur, ça fonctionne, c'est opérationnel, c'est beau, les surfaces sont belles. On a eu un petit creux, mais là, le petit creux est terminé, c'est beau, c'est reparti. Alors, les gens en profitent, on va être là pour le carnaval. Je vais avoir l'occasion cette année de commenter encore depuis plusieurs années la course en canot du carnaval, qui est aussi une activité très, très, très québécoise. Hein? Ça vient des insulaires, ça, les gens de l'archipel de l'île aux Grues, puis de l'île aux Coudes, entre autres, là, qui ont développé cette discipline-là. Puis maintenant, il y a des gens de partout qui viennent faire de la course. Il y avait même une équipe de Calgary qui venait faire la course Ah bon? Oui. en canot à glace. Oui, ah oui, vraiment, c'est intéressant. C'est une belle discipline. On a l'occasion de la commenter. Je l'ai faite. Je l'ai déjà fait, les parcours de course avec les gens, avec des canots à glace. On s'est payé à la traite déjà là-dessus. Maintenant, je me contente de commenter. C'est agréable. Puis on voit la relève. Il y a des belles performances, des beaux athlètes. Je fais ça avec le capitaine François Lachance, que tu connais. Oui, ben oui. Qui est un des grands connaisseurs du fleuve Saint-Laurent ici à Québec pour les courants, les marées, les glaces. Alors lui, il vient avec moi, puis je le fais parler. Puis François, c'est un gars qui a ça dans le cœur, la course en canot, et il a la connaissance de la glace, pour ne pas dire la chaleur du froid. Oui. Parce que c'est de Il y avait les Anderson, ou c'est Paul Anderson, je ne sais pas quoi. La famille Anderson, Et ils ont gagné souvent l'épreuve, hein? ah, ils gagnent tout le temps. C'est vraiment des gens qui sont équipés et qui connaissent ça. Ils travaillent avec leur tête aussi, les gens de famille-là. C'est l'équipe du Château Frontenac, ça. Alors, c'est des gens qui donnent toujours une excellente performance. Ah oui, l'équipe du Château Frontenac, ben oui, je me souviens de ça. C'est vraiment l'attraction principale, moi, je pense. Il y a les défilés, évidemment. Mais sinon, c'est ce qui représente le mieux le carnaval à Québec, c'est la course en canot. C'est une épreuve forte du carnaval. Ah ouais. Vraiment, cette course-là. Et je suis toujours très fier d'être capable de la commenter puis d'être choisi pour le faire aussi. Parce que, tu sais, on est 2-3, là, une équipe. Là, il y a François qui est là, François Beaulieu, que tu connais, qui est animateur radio longtemps pendant Ben des oui, années. ben absolument. Et qui fait ça avec moi aussi. Lui, il est sur la rive sud, moi, je suis sur la rive nord. Il y a une copine qui va être avec lui cette année, une nouvelle, là, avec nous. Alors, ça va brasser. On a vraiment des bons bonhommes pour travailler. Il y a de l'information qui nous arrive de partout. Et on fait en sorte que les gens qui sont sur le quai, sur la terrasse, à Lévis ou à Québec, aient des informations puis soient en mesure de suivre la performance de nos canotiers. Vraiment, là, à travers les glaces. Oui. Est-ce que c'est le premier ou deuxième week-end du carnaval? C'est quelle date là, pour ceux qui sont de l'extérieur qui voudraient peut-être y aller? C'est le 9. Que ce Ah soit oui? le février. Quelque chose comme ça. OK. Le 7 ou le 9. Finalement,
En résumé de tes propos, Marcel, pour apprécier l'hiver, il faut sortir dehors. Ah, ouais, regarde, pour C'est ça apprécier qui est la l'hiver, différence. il faut accepter de la fréquenter. Comprends-tu? À partir du moment où tu acceptes de fréquenter l'hiver, tu adoptes les attitudes et les comportements nécessaires à faire ça dans le confort, confortablement. Et Oui. parce que pas tout le monde qui est en expédition, là, la Mavonée, que la raquette, on monte dans... Mais tu peux faire toutes sortes de choses avec les activités du carnaval, c'est agréable aussi. Le centre-ville de Québec, l'hiver, quand tu es bien habillé, c'est plaisant aussi. Le petit Champlain, c'est beau. La route la rue est magnifique. Là, tu sais, il y a des paysages incroyables. Alors, vraiment, là, pour apprécier cette saison-là, pour faire du plein air. On peut faire de l'aventure douce. Là, tu sais. Quand on s'habille, par exemple, pour aller voir un défilé, tu ne t'habilles pas comme quand tu fais une expédition, avec Bien des sûr. multicouches pour être capable d'avoir chaud. Tu t'habilles avec des vêtements gonflants. Des vêtements gonflants qui agissent comme isolants. Ah oui? Tu n'as pas une doudoune gonflante quand tu vas faire 25 km de raquette. Là, tu vas tremper à le départ puis tu vas geler le restant du parcours. Parce que le nerf de la guerre, dans le froid, c'est l'humidité. Oui. Si tu combats l'humidité, tu ne gèleras pas. Ah, Alors, c'est c'est ça ça qui le est nerf de la important. guerre. Faut jouer avec ça. Puis à partir de là, ça devient intéressant. Oui. Je te présentais comme animateur, chroniqueur de plein air. C'est vraiment ça que tu as fait, Marcel. Moi, depuis que je te connais, au moins 30 ans, là, tu as toujours fait du plein air à la radio et à la télévision. À la base, je suis un professeur d'éducation physique, de formation. D'abord, je J'ai fait comprends. un bac en éducation physique en Ontario. J'ai fait une spécialisation là aussi parce que j'étais sur le circuit canadien de gymnastique OK. à l'époque. Et quand je suis revenu à Laval pour enseigner, j'ai enseigné au Collège Limoilou pendant 11 ans et au Collège Sainte-Foy pendant 24 ans. Je faisais ça en même temps que mes affaires de télé puis d'animation. Mais c'est des cours que je donnais. Je donnais un cours de canot de rivière en eau vive, on donnait des cours de voile, des cours d'escalade, on donnait des cours de ski. J'ai été là-dedans toute ma vie. J'ai enseigné à plongée sous-marine. Ouais. J'ai fait le plongeon. J'étais allé jusqu'au niveau canadien en plongeon. On a fait beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. J'ai toujours été là-dedans. J'ai gagné ma vie dans ça. Dans le fond, je te dirais, il n'y a rien que ça que je sais faire, finalement. C'est ça. Oui, mais tu le fais bien. Puis c'est intéressant aussi parce que, écoute, tu ne fais pas qu'en parler. Tu n'as pas appris ça dans les livres, tu n'as pas appris ça juste à l'école. Tu le pratiques. Hein? Le sport d'hiver, tu es là, ou d'été également, mais je veux dire, tu es vraiment un bon exemple de personne qui, en vieillissant, ne cesse pas de sortir dehors, puis surtout, de rester en forme et puis de faire du sport. Toi, comme moi, François, puis toi aussi, tu fais partie de ceux-là. Oui. Tu fais partie de ceux qui ont toujours été impliqués dans de l'animation. Toi, tu as été dans le voyage. Tu as Oui. motivé les gens à voyager. Tu leur as donné des bonnes raisons. Tu as travaillé fort là-dedans. Tu as travaillé fort sur toi aussi. Parce que c'est pas facile. Hey, tu as perdu du poids. Comment tu as perdu, François? 125 livres, 130 peut-être, oui. Tu as tout mon respect, mon ami. Peu Ouais. importe, là, tu sais, ça prend toute une discipline. Peu importe qu'il y ait eu des chirurgies, qu'il n'y en ait pas eu, c'est pas grave. C'est une question d'attitude et de comportement. Puis il faut le faire. Un grand respect, mon ami. Parce Ah, que t'es tu sais, gentil. faut- C'est sûr que c'est un combat de tous les jours. Bien sûr, il y a eu, dans mon cas, l'intervention bariatrique. Ça m'a donné une chance, ça m'a fait perdre un grand nombre de livres, mais il faut le conserver, le poids, puis il faut continuer chaque jour d'y penser, puis de faire en sorte qu'on ne reprend pas le pas, parce que le bariatrique, à 40 des gens qui ont l'intervention, ils reprennent leur poids. Ah oui, c'est ça. Moi, je dis toujours aux gens, parce que je fais des conférences aussi sur les saines habitudes de vie, la santé, puis je dis tout le temps Ouais. aux gens, la vie, c'est le mouvement. Quand on cesse de bouger, on commence à mourir et il n'y a pas d'âge. Oui. On vit sur une planète en mouvement. Et si on ne bouge pas, on se fait éliminer et ça s'appelle la sélection naturelle. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour bouger? Il y a mon vieux père qui est amené au monde en 1910, c'était un mécanicien, hein? Il disait tout le temps, dans la vie, il y a deux sortes de chevaux. Il y a des chevaux de trait, puis il y a des chevaux de course. Si Ouais. tu veux stresser un cheval de trait, fais-y faire de la course. Si tu veux stresser un cheval de course, fais-y faire du trait. Quelle Ah, ben, sorte c'est de bon. cheval qu'on est? Et à partir de là, c'est la même chose pour notre bouffe. Tu sais, il y a des gens qui vont ils métabolisent tout, mais il y en a d'autres qui brûlent tout. Ils Ouais. n'ont pas décidé ça, là. Ils ont un métabolisme comme ça. Alors, avec ça, si on joint des habitudes alimentaires qui sont quand même pas si pires, on s'en sort pas mal. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de magie, il n'y a personne de parfait. Là. Moi, je ne suis pas parfait non plus. Là. Non, je comprends.
le mouvement m'a sauvé beaucoup. Ma dépense énergétique m'a sauvé beaucoup là-dessus. Mais il y a des gens qui ont des métabolismes plus lents. Alors, c'est une autre histoire. Eux autres, Oui, vont oui. produire différemment. Tu sais, comme t'en as qui ont un cheveu blanc, il y en a qui ont un cheveu rouge. Tu sais. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Ouais, alors, tu vois, tout est possible dans la vie. Mais j'imagine que chaque âge a son sport aussi. Évidemment, on ne pratique pas les mêmes sports à 80 qu'à 20 ans ou à 40 ans. Alors, il faut trouver, j'imagine, une discipline sportive selon notre état de santé et notre âge. Quand tu dis discipline sportive, moi, je nuance ça. Oui. J'amène l'élément de plus du mouvement. Être Du en mouvement. mouvement. Ne pas être sédentique, là, de ne pas Vous bouger. n'êtes pas être sédentaire. S'activer minimum 30 minutes par jour. Minimum, de moyen à intense. Et ça, Oui. ça va suffire. Selon l'Organisation nationale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, on va vous demander de faire ça pour avoir à peu près au moins 150 minutes par semaine de mouvement, en quelque part, de bouger, là, pas bouger. Alors, Oui. on peut faire toutes sortes de choses. On peut marcher, pour faire ça, on peut monter des escaliers. Il y a des gens qui peuvent faire des activités sportives, mais on peut faire juste des activités physiques, simplement dites. Suivre un cours d'entraînement, aller dans un cours de danse sociale. Tu sais, la recherche a démontré qu'il y a deux choses qui ont une incidence primordiale sur la qualité de vie et la longévité des gens. C'est deux choses. La Oui. première étant l'activité physique et la deuxième étant l'implication sociale, ton oui. réseau social. Ce que tu fais, François, là, ce que tu fais avec les gens, là, quand tu leur dis, venez-vous-en avec nous autres, on va aller voir telle place, on va voir telle chose. Ça, là, François, c'est aussi essentiel que l'activité physique. Parce que la solitude, ça tue plus de monde que la maladie. Oui. Tu n'es pas juste sportif, tu es philosophe aussi. Mais non, ben, je suis en vie, finalement. Tu comprends? Je suis en vie. Puis les gens qui vont s'accoter pour bouger, ben, vont le faire. L'important, c'est de faire quelque chose qu'on aime, trouver quelque chose qui nous amène à faire. Si en plus, vous rencontrez des gens, ben là, ça vient rejoindre un deuxième plot. J'ai déjà donné des mini-conférences pour l'Auto-Québec. Écoute, ben, c'est une anecdote. Eux autres avaient organisé ce qu'ils appelaient un bingo plein air. Ils faisaient tirer un Jeep à l'époque, puis une maison La Prise, là, tu sais, qui était pliable, là, qui montait le long d'un lac. Puis ça, tu pouvais gagner ça. Mais ça, il fallait que tu participes au bingo pour faire face à ça. Alors, ils ont dit, Marcel, toi, on aimerait que tu ailles dans 15 municipalités, puis tu vas faire une petite conférence d'une demi-heure avant le début du bingo pour leur parler que tu as monté le Kilimanjaro. Ils ont dit, on aimerait ça que tu parles de ça. Ouais, j'ai dit, tu es obligé de parler juste de ça? Ils ont dit non, je veux du correct. Fait que quand je suis arrivé là, je leur ai expliqué que monter le Kilimanjaro, j'ai dit, c'est l'équivalent de marcher 15 jours dans Gravel sans se laver. Ça ressemble à ça, dans un Ça centre. ressemble à ça, oui. Un volcan, il n'y a rien de compliqué là-dedans, il faut que tu prennes ton temps. Puis, mais j'ai dit, moi, ce que je veux vous parler surtout aujourd'hui, c'est pourquoi le bingo, c'est bon pour la santé. Là, tout le monde me regardait. Les bandes de l'Auto-Québec étaient en arrière, puis ils me regardaient aussi. Quand j'ai commencé à les expliquer, j'ai dit, matin, quand vous êtes chez vous, là, vous vous levez, vous êtes tout seul. Là. Vous prenez une petite toast, un café, vous écoutez la radio. Après ça, vous regardez la télévision un petit peu. Vous êtes rendu à midi, vous êtes seul, mais vous n'avez pas vu personne, puis il n'y a personne qui vous a parlé. Ouais, prends une petite soupe, tu sais. Vous n'avez pas bien faim. Puis c'est ennuyé un peu. Là, l'après-midi passe, vous regardez un peu la télévision. Rendu à 5 heures, il n'y a personne qui vous a parlé encore. Vous n'avez pas envie de souper, mais vous pouvez prendre une petite graine, quelque chose. Si vous vous levez le matin, puis vous prenez votre vieux 10, là, vous mettez vos culottes, puis vous mettez ça dans vos poches, puis vous vous en allez au bingo. 1, vous allez vous rendre là. 2, il y a quelqu'un qui va sûrement vous dire bonjour en arrivant. 3, vous allez voir du monde. Il y a du monde qui vont vous parler, puis vous avez une chance de tous les crier bingo. Je dis rien que pour ça, c'est bon pour la santé. Oui. Parce Ben, que c'est vous très allez bien. voir du monde. Oui. Vous allez voir du monde. François, sans mentir, là, quand je comptais ça, là, j'ai vu du monde pleurer. Ah, ben, je le croirais. C'est pas des farces, hein? Mais Ouais. c'est bon pour la santé. Déplacez-vous, allez voir des gens. Si vous, en plus, vous êtes des gens qui avaient un peu de budget puis vous faites des activités comme François nous organise, allez-y, tabarouette. Ça va vous rendre dans le mouvement de la vie. Vous allez être encore dans le mouvement de la vie. Et c'est ça. On est du monde social. On est fait pour vivre en société. C'est vrai. Sauf quelques exceptions près, là. T'sais? Donc, le fait de se voir, moi, là, ce que je fais là avec toi, là, Oui. c'est magnifique pour moi, ça. C'est bon pour moi au bout. Parce que je me sens utile. Comprends-tu? Oui. Ce que tu fais, François,
dans ton besoin d'attention, comme moi dans mon besoin d'attention. On était en communication toute notre vie, toutes les deux. Oui. Quelqu'un me disait sur le web, tu as besoin d'attention, toi? J'ai certainement que j'ai besoin d'attention. Je peux pas avoir été un prof toute ma vie, avoir enseigné à du monde, puis pas m'être soucié du fait qu'ils m'écoutent. J'avais besoin de leur attention. J'ai été à la télévision 30 ans dans ma vie à parler à 200, puis 400, puis 600 000 personnes. Puis pour moi, c'était important parce que mes codes d'écoute marchaient. J'avais besoin d'attention. Ben oui. J'ai encore besoin d'attention. Ce n'est pas parce que je suis retraité en partie que je n'ai plus besoin d'attention. Moi, là, mets-moi une chaise berçante chez nous à manger, là, puis à me bercer. Là. Je vais mourir dans un mois, je suis mort. Moi, je comprends. Ça te prend des activités. Tu es un gars dynamique. Puis... On est comme ça, t'es comme ça. On a besoin des gens, on a besoin de se sentir utile. C'est à ça que ça sert, notre vie, là. Alors, il faut embarquer là-dedans, il faut accepter ça, il faut s'assumer, puis là-dessus, moi, je pense pas que tu aies de problème avec ça, puis moi non plus, là. Ah non, ben c'est sûr, c'est sûr. Mais dans le fond, je t'écoute, j'ai quasiment le goût de retourner au Québec en hiver. Ça, je te crois pas, madame. Je m'en voudrais de pas parler de tes activités, Marcel, en terminant à Télémag. Merci pour ces bons conseils et puis les gens qui t'écoutent et puis qui vont suivre ce que tu viens de nous raconter pour apprécier l'hiver davantage. À Télémag, cependant, c'est l'été qu'on te voit plus parce que tu es sur l'eau et sur les bateaux. J'étais là pour des émissions de bateau. Mon ami Yves Voitier, qui est décédé récemment, d'ailleurs. Oui, bien, pour vivre, ben oui. Il n'est pas vivre, là, qu'il n'a pas eu facile. Mais c'est lui qui est allé me chercher pour ça. Puis il est arrivé toutes sortes de choses. Puis on dit, on aimerait ça que tu sois là. Fait que je suis allé. Je devais être là pour 3 émissions. Ça fait 3 ans, 4 ans que je suis là. Fait que... Et tu fais bien ça en plus. Oui, mais ils sont agréables, ils sont faciles. La gang là-bas, là, les jeunes avec qui je travaille, là, je t'annonce, quand j'ai accepté de rester, là, j'ai dit, savez-vous pourquoi je reste? J'ai dit, à cause de ces gars-là que vous ne voyez pas, là, qui sont derrière, là, qui sont à pleine face, ils travaillent, c'est des vaillants, ils sont fins. Moi, j'ai pas, moi, ils travaillent avec le grand-père, il ne faut pas que j'oublie ça, moi, là, je le sais, là, que je suis un grand-père. Ouais. À travers de ça, ben, ils sont corrects. La gang est le fun. Éric, travailler avec Éric, c'est pas bien compliqué, entre toi et moi, là, Éric. Non, c'est ça. Ça le gars sans main, c'est un grand sensible aussi, tu sais. Fait qu'on on a une belle gang. Je trouve que c'est vraiment un beau regroupement. C'est pas mal. Tu vas faire une autre série l'été prochain? As-tu d'autres? Oui, c'est fait. On va être là-dessus déjà. Puis, des éventualités, peut-être des choses là, qui, dans ma tête, des petits projets, mais je n'ai pas amené ça nulle part encore. Je verrai. Okay. Parce que, tu sais, se retraiter, c'est se traiter différemment. Se retraiter. Oui. C'est juste ça que ça veut dire. Mm-hmm. Être traité, se traiter soi-même différemment. Se retraiter, c'est ça. Se retraiter. C'est très bon. Voilà. C'est très, très bon. Et le prochain rendez-vous, c'est la course en canot, en titre de concert. La course en canot, là, le 7 ou le 9, là, ça va jouer là-dedans. Je m'excuse, je n'ai pas le calendrier avec moi, là, je ne peux pas vous le dire. Là. Non, mais c'est pas grave. Et puis, tu fais ça sur une radio de Québec? Ah, je vais être sur le quai, à Pointe-à-Garcy. À Pointe-à-Garcy, avec tous les systèmes de son pour tout le public qui sont là, pour les gens qui vont se déplacer. Alors, moi, je vais être là-dessus. Il y a des gens qui enregistrent et qui retransmettent, là, mais moi, je fais ça là, pour le public des deux côtés de la rive avec François Beaulieu. Je comprends. Alors, ça, un beau rendez-vous pour la course en canot. À Télémag, l'été prochain, tu es là de retour. Et puis, on t'entend aussi à la radio et à la télévision. Tu as fait Salut, bonjour pendant des années. Je ne sais pas si tu le fais encore à l'occasion. Près de 30 ans. Je fais encore des posts sur le web là, concernant des sujets qui me tiennent à cœur. Quand on parle de mouvement puis on parle de jeunes, souvent. Oui. Et je vais faire un peu de musique dans les résidences aussi à l'occasion quand on me demande. Je fais j'ai envoyé quelques tonnes de piano là, sur le web. Je dis toujours, François, je suis pas le meilleur, je suis moins cher. Ben, c'est correct, ça. Je t'ai vu et entendu souvent sur le web, puis j'avais pas pensé de t'en parler. Tu fais bien de le mentionner parce que les gens peuvent aller t'entendre chanter en plus de toutes les autres activités que tu as. J'en ai envoyé une, d'ailleurs. J'en ai envoyé une à celle qui s'occupe de nous autres à Québec. Là. Oui. À toi, là. OK. Alors, c'est elle qui l'a, là. Merci d'avoir été avec nous. Je voulais qu'on parle d'hiver un peu, parce que moi, je leur parle juste de l'été et du soleil, qu'on n'a pas vraiment, d'ailleurs, de ce temps-ci en Floride. Mais tu étais l'invité parfait. Merci beaucoup de ton temps pour être venu nous voir. Je te remercie infiniment d'avoir pensé à moi. Et je trouve ça bien plaisant de croire le faire avec toi. Puis je te souhaite beaucoup de succès dans cet événement d'entrevue-là. Merci infiniment, François. Et je t'en souhaite du soleil. Ça peut chauffer à la couenne, parfait.
OK. À la prochaine, Marcel. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Camarade de travail à Télémag avec nous. Il fait des émissions sur les bateaux de plaisance, la série en été qui est toujours très appréciée. Puis, salut, bonjour, comme on disait, pendant 30 ans. Puis, tout ce qu'il a fait, chroniqueur, animateur et surtout, un homme bien dans sa peau, un homme heureux, en forme, en santé. Et ça fut un très agréable invité à notre émission d'aujourd'hui. On va faire une pause là-dessus, mesdames, messieurs. Alors, on va se laisser dans quelques minutes. J'étais un petit peu pressé par le temps en début d'émission et je n'ai pas eu le temps, en vous rappelant qu'on était le 28 janvier aujourd'hui, de vous parler de la navette spatiale Challenger. Parce que je parlais tantôt de cette date qui fut funeste par moment, le 28 janvier. Et un bon exemple est ce qui s'est passé ici en Floride, à Cap Canaveral. C'était en 1986, je ne sais pas si vous vous souvenez, la navette spatiale Challenger qui va exploser dès son départ. Un voyage qu'on prévoyait de 6 jours dans l'espace, 7 astronautes qui sont dans l'appareil. Et au départ de Cap Canaveral, eh bien, il y a l'explosion fatale. Une explosion après 1 minute et demie du départ. Et à la stupéfaction de tous, on surveillait ça à la télévision, le départ de Challenger. Et puis tout a explosé, évidemment, faisant une mort immédiate, bien sûr. Tout a été pulvérisé. Et les 7 astronautes, dont je ne peux pas vous donner tous les noms, mais vous les voyez à l'écran, ils sont tous morts cette journée-là, du 28 janvier 1986. Cependant, quand il y a une mauvaise chose, il y a aussi des bons moments dans la même journée, quand on se rappelle les événements. Et c'est une grande victoire dont je suis très content pour les femmes du Québec. Moi qui ai 2 filles, qui a toujours bien aimé les femmes, qui a toujours trouvé qu'elles n'avaient pas la juste valeur de leur potentiel. Un pays qui n'a pas toujours donné la chance aux femmes lorsqu'on remonte à nos mères et nos grands-mères. Ça n'a pas été facile. Évidemment, les conditions sont meilleures maintenant. Mais des journées comme aujourd'hui, quand vous y pensez, en 1988, ça a été la fameuse décision, qui avait duré 20 ans dans les tribunaux, la décision de la Cour suprême du Canada de rendre inconstitutionnelle cette loi qui empêchait les femmes de pouvoir librement décider du choix de leur corps. Alors, c'est évidemment le docteur Morgan Taylor qui, pendant toutes ces années, a tenu le fort. Il continuait de faire les avortements, qu'on disait illégaux à l'époque. Et puis, pendant 20 ans, ça s'est amené devant les tribunaux au Canada. Il y a eu des moments, je dirais, un peu de montagne russe, des hauts et des bas et des hauts, ça n'a pas arrêté. Et donc, la Cour suprême du Canada a pris cette journée-là une décision très importante que je voulais saluer en fin d'émission aujourd'hui. OK, là-dessus, bonne journée, mesdames, messieurs. C'est un beau matin au Québec et c'en est un excellent ici, en Floride en plus. Alors, tout le monde est content aujourd'hui. Il fait beau, on est de bonne humeur. On se souhaite tous une bien belle journée. Et je vous dis à demain matin, tout le monde. Ciao! Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.